Morning, everyone. I think today you're going well. Let's go to day three of our challenge. I will go over the two lessons from what yesterday I told you that we will be doing the two videos in one, so you can make it easy for you to learn each. Okay. So I will start with beginners. We have today a special lesson. It will be uh, a grammar lesson. Let's go. The Smith by Premier. Once upon a time, there was a family from England named the Smith. They lived in a big, beautiful house with their two kids, Emily and Jack. Emily and Jack were curious children who loved to learn new things. One day, they decided to practice asking questions in English. Emily asked, "What's your name?" And Jack followed with, "How old are you?" The father, Mr. Smith, recognized this as an opportunity to teach his children about the verb to be and how to use it in simple sentences. He said, when someone asks you, "What is your name?" you can answer with, "My name is Emily," or "My name is Jack." The word is a form of the verb to be, which means am, is, and are, depending on the subjects. The kids were fascinated and asked their dad to give them more examples. Mr. Smith smiled and said, "Sure, I am Mr. Smith. I am a father, and I am happy to help you learn." With this new knowledge, Emily and Jack continued to ask questions and learn more about their family and the world around them. They were grateful for the cat's guidance and she couldn't wait to learn more. And that's how the Smith family used questions and the verb to be to learn together and grow as a family. Great. Yeah, je voulais commencer d'abord par cette histoire pour vous amener dans la leçon. Il s'agit du verbe to be in the simple present. OK? Alors, pour ceux qui sont les débutants, le verbe to be signifie être. C'est le verbe être. En anglais, vous avez trois groupes de verbes. Il y a le premier groupe qu'on appelle le verbe auxiliaire. Là-dedans, vous avez les verbes to be, le verbe to have et le verbe to do. OK? To do, c'est faire, qui est aussi un verbe auxiliaire en anglais, contrairement au français. Le deuxième groupe, ce sont les verbes modaux, le modal verb, qui est une catégorie particulière des verbes en anglais. Vous avez des verbes qui expriment la possibilité de faire quelque chose, la nécessité, l'obligation, ça vous aide à poser des questions, à faire des requêtes en anglais. Vous avez deux C, can, could, vous avez des S, shall, should, vous avez deux W, will, would, et vous avez trois M, must, may, might. OK? Alors, les autres groupes, c'est ce qu'on appelle les verbes principaux. Ici, nous avons le verbe to be au présent, simple, present, tense. OK? Et le temps que vous avez en anglais pour le former, ce que vous devez d'abord connaître, ce sont les 12 temps de conjugaison. Dans une autre vidéo, nous y reviendrons. OK? Alors, le verbe to be va vous servir à décrire. Lorsque vous voulez décrire une personne ou vous décrire vous-même, OK? Vous utilisez le verbe to be, par exemple, ici, on dit I am single. I am single, OK? Je suis célibataire, OK? She is 14 years old. She is 14 years old. Elle a 14 ans, OK? She is. She is. I am. I am, OK? Ça vous permet aussi de décrire des vérités générales. Lorsque vous voulez décrire des vérités générales, vous pouvez utiliser le verbe to be au temps présent, in the simple present. OK? French people are proud. OK? Les Français sont orgueilleux. OK? Fiers. OK? The weather is always cold in dry season. The weather is always cold in dry season. OK? Le climat est souvent, OK, et parfois, toujours frais ou froid dans la saison sèche, ou il fait toujours froid dans la saison sèche. Vous voyez, is est là, et puis always, c'est l'adverbe, c'est toujours, ça vient après le verbe être, OK, in dry season. Et vous pouvez aussi utiliser le verbe to be pour
parler de ce que vous aimez. OK? I am a fan of music. Okay? Okay? I am a fan of music. I am a fan of football. OK? OK? Je suis un fan de football. She's crazy about football. She's crazy about football. Alors, elle est folle. OK? Elle aime bien le football. Voilà. Alors, le verbe to be, il y a des expressions très importantes que vous devez connaître avec le verbe to be. Vous avez par exemple to be hungry, to be angry, ok? To be hungry signifie avoir faim, ok? Ou avoir très faim, ok? To be hungry, avoir faim. To be angry, c'est avoir la colère, ok? To be thirsty, c'est avoir la soif. Si je dis I'm thirsty, I need water, ok? I'm thirsty, ok? J'ai soif. To be warm ou to be hot, c'est il fait chaud, warm, ou il fait très chaud, hot. To be cold, c'est il fait frais, il fait froid. To be wrong, c'est avoir tort. To be right, c'est avoir raison. I'm wrong, j'ai tort. You are wrong, et tu as tort. I'm right, tu as raison. They are right, ils ont raison. Okay? To be afraid, c'est être, avoir peur. Okay? I'm afraid of spiders. Okay? J'ai peur des araignées. Okay? To be afraid. Attention, dans certains contextes, to be afraid a le sens d'être désolé. OK? To be afraid. To be ashamed of. To be ashamed of, c'est avoir honte. OK? Avoir honte de quelque chose. OK? To be sleepy, c'est avoir sommeil. Oh, I'm tired. I feel sleepy. I'm tired. I'm sleepy. OK? Oh, je suis fatigué. Je sommeil. Je suis très fatigué. Okay? I'm very sleepy. Very, very sleepy. Très, très sommeil. J'ai très sommeil. To be late, c'est être en retard. The morning will be at 6. I'm late. La réunion, c'est à 6 heures. Je suis en retard. Okay? Voilà. Je vais vous apprendre dans une autre vidéo comment parler de la fin. D'abord, à votre niveau, voici les mots que vous devez savoir. Vous devez connaître à votre niveau. Vous avez father, et dad, ok? Un père, ok? A mother, a mom, ok? Une mère, a parent, le parent, a brother, ok? And a sister, un frère, une sœur, grandmother, grandfather, grand-père, grand-mère, voilà. Et il y a d'autres vocabulaires comme spouse. Spouse, ça peut être husband, qui signifie le mari, and wife, qui signifie la femme. Child, children. Child, children. OK? Child, c'est enfant singulier. Children, c'est enfant au pluriel. Voilà. Même la prononciation change lorsque vous mettez les mots au pluriel. Les mots child, ça fait partie de ce qu'on appelle le pluriel irrégulier. Voici quelques exemples pour vous aider. I have three children. I have three children. Two daughters and one son. Okay? J'ai trois enfants, deux filles et un fils. Okay? Deux filles et un fils. Okay? Voilà. I have an uncle in New York. I have an uncle in New York. Okay? I have an aunt in New York. My grandparents have been married for 60 years. Have been married for 60 years. Okay? Mes grands-parents se sont mariés il y a depuis 60 ans. OK? Dernière partie, vous allez voir comment poser des leçons en anglais. Très important. Retenez ceci qu'en anglais, il y a deux façons de poser des questions. Nous le verrons pour améliorer davantage la compréhension. Il y a plusieurs façons. Vous pouvez utiliser les verbes auxiliaires, OK? Entendu par là, le verbe to be, le verbe to do, le verbe modo et parfois le verbe to have, le verbe avoir. OK? Alors, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle les pronoms interrogatifs, connus comme les WH questions. OK? Vous avez where, qui signifie où. Where is located the Martyr Stadium? Where is located the Martyr Stadium? OK? Où se trouve le stade des Martyrs? When are you going to London? When are you going to London? Ou quand est-ce que vous allez venir à Londres? What do you recommend? What is your full name? Okay. What for? Okay. What do you recommend? What is your full name? What for? Okay. Qu'est-ce que vous recommandez? Quel est votre nom complet? Pourquoi? What c'est quoi ou quel est? Okay. Why are you late today? Why are you late? Voilà
les mots late, pardon, qui signifie en retard. Pourquoi êtes-vous en retard aujourd'hui? Who is coming tomorrow? Who is coming tomorrow? OK? Qui vient demain? Who. OK? Who will be the next year? Qui sera le prochain PDG? OK? Whose shoes are this? Whose shoes are this? OK? Whose car is this? Whose car is this? Whose signifie à qui? OK? À qui appartiennent ces chaussures et à qui appartiennent ces voitures? Which one do you prefer? Lesquels préférez-vous? Which one? Which one? OK? Donc, donne le choix entre deux choses. OK? Which one do you prefer? How are you? How much? How many? OK? How are you? How, c'est comment? How much? Combien? How many? Combien également pour ceux qu'on peut. Voilà. Tandis que pour les auxiliaires, vous avez can you give me your pen? Can you give me your pen? OK? Là, vous avez can, OK, qui est le verbe modal. Can you give me your pen? Peux-tu me donner ton stylo? Are you lost? Are you lost? Are you lost? Êtes-vous perdu? OK? Are you lost? Do you think that I should meet him? Do you think that I should meet him? Do you think that I should meet him? OK? Penses-tu que je devais les rencontrer? Voilà. Nous allons voir quelques exemples pour pratiquer. Vous avez à la forme affirmative, I am a student. I am a student. Okay? Je suis étudiant. I am a student. Okay? She is beautiful. She is beautiful. Okay? They are happy. They are happy. He is a doctor. He is a doctor. Okay? We are going to a party. Ça, c'est la forme affirmative. À la forme négative, pour le verbe to be, ça va aussi pour le verbe modo. Il faut ajouter juste not, N-O-T, à côté du verbe. Okay? I am not hungry. She is not interested in sports. Okay? She is not interested in sports. They are not here right now. Okay? He is a teacher. He is not a teacher. Okay? He is not a teacher. We are not on vacation. We are not going on vacation. We are not going on vacation. How about the interrogative form? Let's go to the interrogative form. Am I late? Am I late? Okay. Am I late? Is she coming to the event? Okay. Are they ready for the presentation? Is he your brother? Are we going right now? Are we going right now? Okay. Are we going right now? Very good. Alors, quelques exemples avec le terme de la famille. Vous avez my mother is cooking dinner. Okay? Ma mère prépare les dîners. His brother works as a doctor. Son frère travaille comme médecin. Her parents are going on vacation. I have two sisters, Sarah and Emily. My brother is studying engineering. Okay? Mon frère étudie l'ingénierie. Il est ingénieur. She has three siblings, OK? Il a deux frères et une sœur, OK? Siblings signifie frère et sœur. My grandmother loves to bake cookies. Ma grand-mère aime fabriquer des gâteaux, des cakes. His grandfather served in the military, OK? Our grandfather lived in the countryside. My aunt is a lawyer. His uncle is a talented musician. Our cousins are visiting us from out of town. Okay, I took my niece to the park yesterday. His nephew is very good at sports. His nephew is very good at sport. We celebrated Christmas with our extended family. Extended family signifie famille élargie. Voilà, ce sont des phrases que je vous ai données. C'est vrai qu'il y a des temps que nous n'avons pas encore vus, juste pour améliorer votre compréhension des termes utilisés dans la. What is your favorite color? What is your favorite color? Ici, vous posez des questions. What is your favorite color? Quelle est votre couleur préférée? Okay. Can you swim? Can you swim? Can you swim? Okay. This is les premiers, vous avez an open-ended. Okay. Question. Ici, vous avez a yes or no question. Yes, no question. Yeah. You like ice cream, don't you? You like ice cream, don't you? N'est-ce pas? Vous aimez la crème, ok? La glace, n'est-ce pas? Who ate the cake? Okay. Whom did you see at the party? Qui avez-vous vu à la fête? Where were you born? Where were you born? Où êtes-vous né? Okay. Would you like tea or coffee? Would you like tea or coffee? Would, okay, c'est un modal verb. Voilà, c'est pour poser la question, faire une requête, ainsi de suite. Model question, could you help me with this? Okay. Pourriez-vous m'aider avec ça? Do you want to go or shall we stay?
veux-tu partir ou pourriez-vous rester? Would you mind passing the salt, please? OK. Voilà, ça, c'est une question qui est un peu de niveau avancé. Would you mind doing quelque chose? Ça signifie, ça vous dérangerait de passer les sels, OK? Voilà. I wonder if you could lend me some money. OK. Voilà. On peut s'arrêter là pour vous, parce que certaines questions qui sont posées ne sont pas de votre niveau. Merci beaucoup pour votre attention. Je vais passer à la deuxième partie pour c'est des niveaux intermédiaires. OK? Voilà, let's go to the intermediate. Voilà, let me share the screen for you. Yeah, let me share the screen for you. Great. Yeah. This is a day 3. Alors, au troisième jour aujourd'hui, nous allons faire les tests des vocabulaires. J'aimerais bien me rassurer qu'il y a des mots que vous connaissez, les 100 mots les plus utilisés, ça sera pour le verbe et les adjectifs. Alors, prenez un papier avec vous, venez ici, on va rentrer encore là. Nous allons le faire progressivement. Prenez un papier avec vous. Nous commençons par le 100 verbes les plus utilisés. Voilà les 100 verbes que vous devez connaître. Alors, vous voyez, sur la première colonne, I know this word. Je connais. I think I know this word. Je pense que je le connais. I need to learn this word. OK? Alors, les mots que vous connaissez, vous allez cocher. OK? Un, vous avez 100. OK? Si vous connaissez, vous mettez un, très bien. Deux, les verbes que vous connaissez, vous ne pouvez pas l'écrire. OK? Voilà. Vous avez to be, premier, to have, to do, to say, to go, can, get, put, make, know, will, think, take, see, come, could, want, look, use, find, give, tell, wake, may, should, call, try, ask, need, feel, become, live, put, mean, keep, let's begin, seem, help, talk, turn, start, might, show, hear, play, run, move, like, live, believe, hold, bring, happen, must, write, provide, sit, stand, lose, pay, meet, include, continue, set, learn, change, lead, understand, watch, follow, stop, create, speak, read, allow, add, spend, grow, open, walk, win, offer, remember, love, consider, appear, buy, wait, serve, die, send, expect, build, stay, fall, cut, reach, kill, remain. Voilà, vous pouvez même faire une pause. Et alors, évaluez-vous sur le 100 mots, vous en connaissez combien. OK? Voilà, ici, on va être très pratique, on ne va pas se disperser. On va travailler sur bien nous orienter dans le couloir sur des choses que vous ne connaissez pas. Alors, nous allons avec les adjectifs. Vous avez order, new, good, high, old, great, big, American, small, large, national, young, different, black, long, later, important, political, bad, right, real, best, right, social, only, public, sure, low, early, able, human, local, late, hard, major, better, economic, strong, possible, war, free, military, true, federal, international, full, special, easy, clear, recent, certain, personal, open, red, difficult, available, likely, short, single, medical, current, wrong, private, past, foreign, fine, common, poor, similar, natural, significant, similar, hot, dead, central, happy, serious,
ready, simple, left, physical, general, environmental, financial, blue, democratic, dark, various, entire, close, legal, religious, cold, final, main, green, nice, huge, popular, national, and cultural. Popular, traditional, and cultural. OK? Alors, vous devez aussi connaître la prononciation de ces mots. Souvenez-vous de l'acronyme PECRU pour le vocabulaire. Allons-y avec les noms. Time, year, people, way, day, man, thing, woman, life, child, world, school, state, family, student, group, country, problem, hand, thoughts, place, case, week, company, system, program, question, week, government, number, night, point, home, water, room, matter, area, money, story, facts, month, lots, right, study, book, I, job, word, business, issue, side, kind, head, house, service, friend, father, power, hour, game, line, hand, member, law, car, city, community, name, president, team, unit, idea, kids, body, information, back, parents, face, others, level, offer, door, health, person, heart, war, history, party, results, change, morning, reason, research, girl, guy, moment, er, teacher, force, education. Yeah, very good. Vous allez vous coter encore une fois sur 100. Prenons les adverbes, les propositions, prépositions. Up, so out, just now, out, then more, also. Here, well, only, very, even, back, there, down, still, in, as, to, when, never, really, most, on, why, about, over, again, where, right, off, always, today, all, far, long, away, yet, often, ever, however, almost, later, much, once, least, ago, together, around, already, enough, both, maybe, actually, probably, home, of course, perhaps, later, hence, sometimes, finally, less, better, early, especially, either or either, si vous voulez, pour l'anglais américain, either, quite, simply, nearly, soon, suddenly, quickly, not recently, before, usually, there is exactly, out, particularly, pretty, forwards, okay, clearly, indeed. Indeed, rather than tonight, close, suddenly, best instead, head fast along, eventually, and directly. OK? Yeah, so ce que vous allez faire ce test et vous coter sur 100. Voilà. Et aussi, ce que vous allez avoir, ça serait, je pense que l'écran est bien visible. Ce que vous allez avoir, ça serait donc les tests de vocabulaire sera basé sur ce que je vous ai donné. Et nous allons aussi faire une autre partie, ça serait être en mesure de parler de ces sujets. Pour le niveau avancé, word life, dreams, role model, short and long term ends, OK? Pluriel, fashion, environment, prime technology pour les intermediate level, movies, books, music, role of social media, role of internet, describing people and things, daily chores, and job life. OK? Voilà, je reviendrai, nous allons y revenir demain pour vous expliquer un peu plus en détail ce que nous ferons pour vous aider à apprendre très rapidement le vocabulaire. Merci pour votre attention. Voilà, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Merci pour la force et l'énergie que vous avez encore. Nous sommes qu'au deuxième jour. Le chemin est encore un peu traîne, un peu plus long. Nous avons 21 jours à faire ensemble. Bonne chance à vous.